Je remercie mon père des dons qu'il m'a fait. Leçon 123. Bonjour et bienvenue, mes chers camarades de classe, à cette nouvelle étape dans ce livre d'exercice d'un cours au miracle. Peut-être tu connais ça également, tu te fais des choses par peur. Par exemple, comme enfant, mais c'était par peur quelque part. J'étais toujours la fille, oui, la gentille fille. J'étais toujours la fille espiègle, souriante. On m'appelait à la maison le rayon de soleil. Mais pourquoi? Par peur. Par peur de ne pas être aimée. Ou lorsque j'ai commencé l'école, j'étais studieuse, je m'appliquais, mais par peur. J'ai appris des métiers par peur de ne pas être quelqu'un. J'ai eu des relations par peur, je me suis mis en couple par peur, fondé une famille par peur. Oui, mais souvent j'ai caché ça devant moi. Qu'en fait, toute ma vie, j'ai fait les choses par peur. Je me suis adaptée par peur. J'ai pas dit des choses par peur. Et la liste est tellement longue. Il y a tellement de choses. En fait, toute ma vie semble que c'était teinté par cette peur. Oui, et puis bien sûr, on peut encore, par exemple, là, ici, on parle, oui, de gratitude. Mais c'est quoi cette gratitude? C'est pas une gratitude superficielle dans cette leçon. Oui, c'est pas une gratitude aujourd'hui qu'on affiche pour faire bien. C'est une gratitude beaucoup plus profonde parce que la gratitude superficielle, par exemple, je peux avoir de la gratitude que pour ma maison, pour la nourriture, pour, je ne sais pas, de l'argent, pour ma voiture. Mais tout cela, c'est des choses, c'est pas que... Bien sûr, nous pouvons avoir la gratitude, mais c'est des choses que ma maison, elle peut s'effondrer, elle peut avoir un tremblement de terre ou un glissement de terrain ou l'argent, elle peut soudainement être dévalorisée, peut avoir un crash financier ou ma voiture, et d'ailleurs on a déjà tous un peu peur de ça, qu'il n'y a plus de pétrole, plus de gasoil, ou je peux avoir de la gratitude pour les vacances, mais là il y a quand même déjà... Des gens discutent, ah, mais on pourrait peut-être plus partir en vacances. Ou il y a tellement de choses, mais il y a toujours cette peur sous-jacente. Et aujourd'hui, euh, la gratitude qui ici on parle est beaucoup plus profonde. Celui qui reconnaît que nous a déjà été donné, tout m'a déjà été donné. Mais c'est ce souvenir que je suis autre chose. Je suis un avec mon Père. Et que les dons qu'il m'a fait, ils n'ont jamais pu m'être enlevés. Ils ont toujours été là. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment nous souvenir. Parce que l'amour a toujours été là. La paix a toujours été là. La joie a toujours été là. La confiance a toujours été là. Mais seulement nous avons mis tellement de choses dessus. Mais cette leçon commence par nous sommes arrivés à des sentiers plus doux, des routes plus lisses. Il n'y a pas de pensée de retour en arrière et pas de résistance implacable à la vérité. Il reste quelques vacillements, quelques petites objections et un peu d'hésitation, mais tu peux bien être reconnaissant des gains que tu as faits et qui sont bien plus grands que tu te l'imagines. Et là, tu vas peut-être me dire, moi, donc, je me suis dit, ouais, bon, l'ego me dit directement, mais
regardes ta vie, c'est pas vraiment dans la forme géniale, hein. Si tu regardes autour de toi, on pourrait dire c'est plutôt un champ de bataille, il y a plutôt des ruines, c'est pas... Mais il y a une grande, grande différence. Je, je suis en paix la plupart du temps, pas tout le temps, mais en tout cas lorsque je sors de cette paix ou lorsque je crois à nouveau que je dois faire quelque chose, réparer ou sortir éventuellement la Kalachnikov de l'armoire ou une autre arme, euh, je peux soudainement dire non, stop, il n'y a rien à faire, réponds pas, dis rien. Et parfois, bien sûr, je tire un petit coup, j'envoie un message ou quelque chose, mais ça vient de moins en moins, parce que je suis en paix, peu importe autour de moi, s'il y a de l'exclusion ou pas, ou si il y a ci ou ça, ou telle réaction, ou on me dit telle chose, je peux que faire une chose, c'est pardonner. Et le pardon, c'est la clé du bonheur, comme nous avons appris. Et c'est exactement ça, parce que le pardon nous rappelle que nous avons déjà tout, que nous ne sommes pas séparés de notre Père. Que... Mais l'ego, il a peur de la vérité. Et, le mécanisme de l'ego, ce mécanisme de protection, euh, est, oui, il faut faire quelque chose, tu dois faire quelque chose, toi, tu dois agir là, tu dois réparer ça, tu dois pas te laisser faire, ou ainsi de suite. Euh, et l'ego veut surtout pas une chose, et pour ça, il y a aussi cette énorme, plus que j'avance dans cet enseignement, euh, plus que je me rends compte que tout cela n'existe pas ici, que c'est un rêve, que je ne suis pas ce corps et que je suis que ici pour pardonner. Et comme déjà dit, ça ne veut pas dire maintenant que je fais plus les choses dans ce monde. Non, je les fais, mais avec une autre attitude. Et mais l'ego, pour lui, c'est une menace. Donc effectivement, souvent, les vagues semblent être encore plus haut. Par moments, je me dis, mais là, waouh, qu'est-ce qui arrive? Mais c'est des moments. Et ensuite, je peux me souvenir, je peux pratiquer. Et c'est ça qu'ils voulons faire. Et oui, c'est vraiment, soyons heureux aujourd'hui et remplis d'amour, reconnaissant que notre Père nous n'a pas laissé à nous-mêmes, ni nous laisser errer seuls dans les ténèbres. Nous n'avons jamais été séparés de lui. Et les dons, si nous ne sommes pas séparés de lui, tout est là. Le buffet est servi, on pourrait dire. Nous avons uniquement besoin de nous rappeler. Il y a rien à craindre, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Rien peut nous arriver. Même si la forme semble être vraiment parfois très difficile, très menaçant, mais en nous souvenant que j'ai déjà tout, merci, merci, tu m'as tout donné, et ça suffit. Donc, nous pouvons dire à notre Créateur, merci, tu m'as tout donné, c'est suffisant, j'ai rien à craindre, plus besoin d'avoir peur. Et dans le paragraphe 3, nous est dit, remercie-le de ne pas t'avoir abandonné et de ce que son amour continuera à jamais de luire sur toi, à jamais sans changement. Écoute bien, il n'y a pas de changement. C'est que notre projection ici, mais qui nous semble tellement réelle. Mais pardonnons-nous tout cela. Rends grâce aussi d'être inchangeable. Écoute ça, rends grâce aussi d'être inchangeable. Nous sommes le Fils, car le Fils qu'il aime
et inchangeable comme lui. Et ce ne sont pas que des jolies phrases, mais ça nécessite la pratique que j'ai longtemps évitée. J'ai trouvé ça très beau, mais j'ai pas pratiqué. Sois reconnaissant d'être sauvé. Mais c'est pas dans l'idée être sauvé que nous étions avant dans l'enfer, ou je ne sais pas, dans des ténèbres, ou dans des choses. C'est pas maintenant qu'il arrive et puis il nous sauve, mais c'est de nous souvenir. C'est ça simplement de nous souvenir. Sois heureux d'avoir une fonction à remplir dans le salut. Sois reconnaissant de ce que ta valeur transcende de loin tes maigres dons et tes jugements mesquins sur celui que Dieu a établi comme son Fils. Merveilleux, non? Et sois heureux d'avoir une fonction à remplir dans le salut. Et notre fonction, c'est d'être le Fils, simplement. Et oui, c'est pas si compliqué que ça. Nous rendons souvent les choses tellement compliquées parce que nous nous laissons, et je connais ça tellement bien, submergés par ce monde qui nous croyons souvent si réel, nouveau, tout le temps. Et oui, certes, ce courant miracle, c'est un changement radical. Et pour cette raison, pour moi, ça a pris aussi si longtemps. Et je l'ai plusieurs fois arrêté, je l'ai mis dans un coin, et puis je l'ai même jeté, je l'avais dans les trois langues, et puis je l'ai jeté, je l'ai réacheté il y a 6 ans, vraiment, où je me suis dit, avant je l'avais un moment encore sur sur une liseuse, mais je l'ai vraiment acheté en papier dans les deux langues, en français et en allemand, il y a 6 ans de nouveau, et là où je me suis vraiment engagée. Mais bien sûr, j'ai aussi encore des résistances, et c'est normal parce que nous sommes tellement habitués depuis la nuit de temps à nous raconter autre chose. Et nous aider également dans le paragraphe 5, nous allons pas seuls, et nous rendons grâce de ce que notre solitude, nous nous rendons grâce de ce que, en notre solitude, un ami soit venu pour nous dire la parole salvatrice de Dieu. Et là, oui, c'est Jésus, ce livre, c'est le livre de Jésus, ce courant miracle. Mais c'est pas le seul enseignement, il y a d'autres qui peuvent nous amener également à nous souvenir que ce qui nous sommes véritablement, qui nous sommes en vérité, qui ne nous sommes pas séparés de notre Créateur, que c'est impossible. Et si nous ne sommes pas séparés, les dons, nous les avons. Et merci à toi de l'écouter, nous est dit ici. Sa parole est muette si elle n'est pas entendue. Et oui, nous pouvons lire ça, mais nous ne pouvons pas vouloir l'entendre. Et à ce moment-là, elle est muette. Et en la remerciant, les remerciements sont aussi pour toi, parce que nous sommes un. Nous ne sommes pas séparés, mais nous ne sommes pas séparés de la source. We are one in one, le générique. Nous sommes un dans le un. Un message inattendu ne sauvera pas le monde, quelle que soit la puissance de la voix qui parle, quel que soit l'amour qui contient le message. Je souligne ça 3 fois. Parce que c'est ça, le message. Nous voulons l'entendre aujourd'hui, ce message. Et c'est là la gratitude est la clé. Lorsque je me rends compte que j'ai déjà tout reçu, à ce moment-là, j'entends le message. Merci à toi qui as entendu, car tu deviens le messager qui porte sa voix avec toi et laisse son écho résonner tout autour du monde. Reçois le remerciement de Dieu aujourd'hui, tandis que tu le remercies. Et nous n'avons pas besoin maintenant d'aller ce matin ou peu importe sur la place du marché de ta ville ou à la plage et commencer à prêcher. Non, c'est intérieurement. C'est comme, oui, nous n'avons pas besoin c'est cette gratitude, cette certitude en nous. Et lorsque nous l'avons en nous, nous la partageons.
sans mots. Ça ne nécessite pas forcément des mots. Et c'est ça. À ce moment-là, la gratitude est là. Et il y a aussi à quelque part, mais je ne le trouve pas, dans le texte, on nous parle du sourire. Euh, mais si vous lisez la leçon que je vous invite, on nous parle ici, mais je ne le trouve pas, du sourire. Mais ce n'est pas un sourire extérieur. Combien de fois nous faisons ça, nous sommes souriantes, mais c'est souvent une façon de... Ça ne veut pas dire maintenant que nous devons faire la tête, mais observe. Moi, je me suis observé ce sourire que j'affiche. C'est très séductrice, c'est très... Parce que par peur, lorsque quelqu'un est souriante, on est donc beaucoup plus vite... oui, c'est un sourire intérieur avec quelqu'un qui sourit. Oui, on dit, ah, mais c'est quelqu'un de sympathique. Mais pourquoi on fait ça par peur? Pour que l'autre m'accepte même, m'attaque pas et devient plus une menace ainsi. Mais le sourire intérieur, ça peut aussi, à ce moment-là, se voir extérieurement. Mais c'est avant tout ce sourire intérieur qui est la gratitude que nous partageons tous ensemble. Et c'est ça qui aujourd'hui est vraiment, oui, quelque chose, oui, de nous souvenir. J'ai déjà tout. Reçois ses remerciements et offre-lui les tiens pendant 15 minutes 2 fois par jour. Parce que lorsque nous offrons cette gratitude, nous la recevons également. Et puis, comme nous sommes liés à notre Créateur, il n'y a rien il n'y a pas... Dieu, bien sûr, nous n'avons pas créé Dieu, mais nous sommes un avec lui. Nous sommes pareils à Dieu. Il n'est pas plus que nous. Nous sommes pareils à lui avec la seule exception que nous ne l'avons pas créé. Et tu te rendras compte à qui tu rends grâce et qui il remercie quand tu le remercies. Et ça, c'est vraiment une phrase forte. C'est-à-dire vraiment que nous sommes liés à notre Créateur. Nous sommes un avec lui. Nous ne pouvons jamais être séparés. Et nous n'avons jamais été séparés. Même si nous avons oublié ça pendant, oui, des millénaires, depuis la nuit des temps. Depuis cette idée insane de la pensée de séparation, que nous sommes ce petit moi-je ici qui a fait ce monde et qui vit dans ce monde si menaçant. Non, ça ici, c'est qu'un rêve. Mais nous sommes dans ce monde, donc nous sommes ici pour pardonner. Nous n'allons pas maintenant nous asseoir tout au long de la journée sur un coussin de méditation et attendre que ça passe et plus nous alimenter et plus faire ci et ça. Non, nous allons continuer notre vie dans notre scénario comme il est, mais avec cette gratitude et avec cette certitude que nous avons déjà reçu tous les dons et que nous sommes véritables. Le don que nous sommes le Fils, le souvenir que nous sommes le Fils, ou la fille, ou l'enfant de Dieu, simplement, que nous sommes un avec le Créateur. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et peut-être à très bientôt.